Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les figures de retournement. Donc on avait vu il y a quelques semaines les figures de continuation, donc d'une tendance. Et là, on va vraiment voir les figures de retournement d'une tendance haussière et baissière, des figures chartistes qu'on va repérer, des épaule tête épaule, double bottom, des rising wedge qu'on verra dans la vidéo. C'est parti, place à l'introduction. Yeah, my nigga, we really popping this shit for real, nigga. Yeah, no cap. Donc là, on se retrouve sur le diaporama. On va voir tout d'abord le double bottom qui est juste là. On peut voir lors d'un double bottom, ça survient d'une tendance baissière et le prix se retourne à la hausse. Donc là, on peut voir qu'il y a une tendance baissière. Le prix commence à supporter ce niveau de support. Il rejette deux fois à deux reprises. Donc il revient sur ce niveau de support une fois, deux fois. Et ça crée une sorte de double bottom, en gros un W. Et le prix casse la ligne de coup. Donc il casse la neckline. On appelle ça le prix de retest. Et généralement, soit le prix part à la hausse directement, ou bien généralement cette ligne de coup est retestée, donc est retestée en pullback. Et après, on peut du coup déterminer un objectif théorique en fonction de la ligne de coup relevée au niveau du support. On a juste à superposer en fait cet objectif sur la ligne de coup et ça va nous donner un objectif théorique, mais moi je me limite pas à ça. Je vise beaucoup plus loin en fait en traçant des trendlines, un petit peu tout ce qu'on a appris sur cette chaîne YouTube. Voilà pour le double bottom, de toute façon on va l'illustrer juste après. Donc là on a le double top, le double top donc, qui survient lors d'une tendance haussière. Donc on a une belle tendance haussière. Le prix est marqué par un double top, donc il forme une sorte de M entre guillemets. Ensuite, comme la précédente figure, on a cette ligne de coup qui revient, donc où le prix bute une fois, deux fois et qui la casse et qui la pullback. Donc là, on a une ligne de coup. En gros, c'est entre guillemets une ligne de coup, c'est une ligne de prix là où le prix est franchi à plusieurs reprises. D'accord. Et là, on peut voir que cette ligne de coup est franchie, donc est cassée. Elle est retestée, donc ce qui offre une comment dire, une confirmation en plus pour une tendance baissière. Et là, on peut voir du coup cet objectif théorique de hausse, donc au niveau de la résistance, au niveau de la ligne de coup, on va reporter donc une trendline et on va la mettre sur la ligne de coup, ce qui va nous donner du coup un objectif théorique, mais c'est pareil à ce niveau-là, ne pas se contenter seulement de cet objectif et d'aller voir des niveaux de résistance qu'on pourra tracer au préalable en fonction de notre analyse. Donc là, on peut voir l'épaule tête épaule. L'épaule tête épaule, c'est une figure de retournement à la baisse. Pourquoi? Parce que l'épaule tête épaule, eh ben, ça survient lors d'une tendance haussière. Donc le prix commence à stagner. On commence à afficher une épaule gauche. Ensuite, on a une tête. Donc généralement, c'est la cinquième vague, d'accord, de la théorie des vagues d'Elliott. Une grosse impulsion. Le prix qui retrace en fait toute cette impulsion. Donc, et ça forme en fait une ligne de coup. Ensuite, on a l'épaule droite qui se forme. Et là, on casse la ligne de coup. Et tu as le prix tout simplement qui casse cette ligne de coup, qui pull back. Et là, ça nous offre un point d'entrée, un beau point d'entrée avec notre stop loss sur le niveau de la tête, niveau de l'épaule droite. Et notre objectif théorique qu'on trace du coup sur la tête et qu'on met sur la ligne de coup. Du coup, ça va nous donner notre objectif théorique. Mais là, c'est le même principe. On va pas seulement se contenter de cet objectif. Et nous, on va viser des niveaux clés, des niveaux de support beaucoup plus bas. Donc voilà pour l'épaule. Ce que je vais faire, c'est que cette vidéo, elle va être assez longue, donc je pense que je vais la couper en deux parties. Du coup, là, on va directement passer sur le graphique et on va aller repérer du coup les trois figures chartistes qu'on vient de voir précédemment. Ok, du coup, là, on se retrouve sur un graphique du Canadian dollar contre le yen japonais. J'ai repéré un beau petit double bottom, donc au niveau sur du weekly. Donc chaque bougie ici représente une semaine. Et là, on peut voir du coup la neckline qu'on peut tracer juste là. Donc là, on peut tracer la neckline, donc la ligne de coup où le prix a buté à plusieurs reprises et on l'a cassé. D'accord. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre ici une neckline, donc la ligne de coup. Et ici, on a notre du coup niveau de support que le prix a rejeté, ce qui est caractéristique d'un double bottom.
Donc si vous voyez pas la figure, là, on peut bien le voir. Il y a vraiment le prix qui fait ce W, d'accord? Donc là, on a vraiment la petite pattern qui est formée. Et là, on peut voir que du coup, bah, le prix, il a consolidé, il a vraiment cassé. Donc là, on a vraiment notre point d'entrée. Donc c'est cette bougie verte qu'on peut voir. Donc c'est vraiment ça, c'est la confirmation de la cassure de la neckline. Pourquoi c'est la confirmation? Parce que là, on a une belle bougie verte qui a clôturé au-dessus de la neckline. Et donc là, vraiment, c'est un signal acheteur. Et ensuite, bah, le prix là, comme on peut voir, il est parti atteindre son objectif théorique. Euh, Comment il a atteint son objectif théorique? Bah, tout simplement, on avait dit qu'on traçait du coup le niveau de support au niveau de la neckline. Et on va le mettre, du coup, on va le relever sur la neckline. Et ça va nous donner un petit objectif théorique à ce niveau-là. Donc là, ça va être vraiment notre niveau de d'objectif théorique. Donc c'est un niveau de résistance en soi. Pourquoi? Parce que là, on a un niveau qu'on a rejeté à plusieurs reprises. Et là, on peut vraiment... Là, c'est un gros niveau de résistance, voilà. Donc c'est très, très, très haussier. Donc là, on va passer maintenant sur un double bottom. Donc là, on peut voir un double top. Le prix affiche une tendance haussière. On peut voir que là, on a la neckline. Donc un prix qui résiste. Hop. Et on a le niveau de résistance juste là. D'accord. Là, il y a le prix qui fait une sorte de M, donc de double top. Il marque un sommet de marché. Et là, il y a le prix qui casse, qui vient pullback. Et là, c'est vraiment le signal euh, vendeur. Là, il y a le prix qui se retourne complètement. Là, ça offrait un beau risque récompense. Et ça aurait pu être un beau trade. Donc voilà, là, on peut voir une sorte d'épaule tête épaule. Donc on est tendance haussière. On a le prix qui marque une première épaule gauche. Il y a le prix qui marque une tête, donc une grosse impulsion. Et là, son impulsion est complètement comblée, donc qui forme du coup une petite épaule droite. Et là, on peut tracer du coup la neckline de l'épaule tête épaule. Donc là, on a la neckline, hop, neckline. Et cette neckline a été cassée. Donc là, on a le prix qui semble avoir été pullback. Donc là, on peut tracer un niveau de support ici. Hop, on n'est pas revenu pile poil dans cette zone. On est revenu dans la zone du volume profile, donc le creux de volume profile qui a été comblé. Et le prix, du coup, est parti dans un petit mouvement baissier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif théorique ici a été atteint. Parce que si on met notre neckline, donc notre objectif ici sur la neckline, bah, ça nous donne un objectif du coup sur un niveau de support qui est là. Hop, et ce niveau de support bah, du coup a été atteint. Donc voilà, il a été atteint, le prix a corrigé et le prix est revenu. Et une fois qu'il est revenu sur cet objectif, bah, le prix s'est complètement retourné. Et là on peut voir que bah, le prix en fait a fait une épaule tête épaule inversée et on est parti sur un petit mouvement haussier. Voilà, on se retrouve déjà sur la fin de cette vidéo. Donc là, on a vu le double bottom, le double top et l'épaule tête épaule. Il y aura une partie 2 sur les figures de retournement où on va plutôt voir la suite, donc les figures de retournement rising wedge, failing wedge et l'épaule tête épaule. C'est ce qui nous manque et c'est les plus importantes à connaître. N'hésitez pas à liker, à donner de la force, à commenter, pourquoi pas, je répondrai à vos questions. Je fais également du coaching privé, donc pour les gens qui sont intéressés pour se former beaucoup plus rapidement avec un accompagnement personnalisé, bah, vous avez juste à me contacter sur Instagram. Tout sera mis en description. Voilà, je vous laisse pour cette fin de vidéo.